Bonjour et bienvenue dans cette série d'entrevues Leaders éveillés, où je vous invite à découvrir des pistes de réflexion et de solutions pour les dirigeants, les entrepreneurs, les professionnels, les agents de changement, les managers, tout comme vous. Alors, nous rencontrons des intervenants de renommée internationale connus pour leur contribution au développement d'un nouveau leadership. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Soufiane Frimous, un des 22 formateurs. Bonjour, Soufiane. Bonjour Céline. Alors, j'aimerais te présenter un peu, mais quand même. Alors, tu es maître de conférences, docteur, et tu diriges des recherches en sciences de gestion à l'Université de Corse, à l'Université de Montpellier. Tu es chercheur associé chez ESSEC Business School Paris, chercheur associé au HEC également, Montréal, et bien d'autres. Et tu es aussi rédacteur en chef adjoint de la revue Questions de management. Alors, tes domaines d'expertise sont le leadership, naturellement, les modèles alternatifs de management, l'innovation et la gestion de la transformation. Tu contribues à plusieurs ouvrages collectifs et à de nombreuses revues académiques et professionnelles françaises et internationales. On est tellement content, Soufiane, que tu aies accepté d'être un formateur, un intervenant dans le nouveau programme Leader éveillé. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie, vraiment très fier et très honoré de participer à ce beau programme. Alors, Soufiane, de toutes les recherches que tu as faites, quelles sont les révélations ou les points bascules qui, selon toi, pourraient contribuer le plus au développement d'un leadership, d'un nouveau leadership? Je pense qu'il est d'abord nécessaire, le constat s'impose, qu'il faut transformer la forme de leadership, l'exercice de leadership, la pratique de leadership. On voit bien que le modèle traditionnel, classique, est dépassé, il est obsolète. C'est un modèle qui repose sur un système pyramidal. Donc le constat s'est imposé naturellement qu'il fallait chercher des alternatives. Les alternatives sont possibles en puisant dans d'autres sources philosophiques que celle d'une maximisation du profit à outrance. Alors, cette alternative peut avoir comme point d'ancrage important une éthique renouvelée, une éthique des affaires, mais une véritable éthique. Et pour comprendre quelle est la véritable pratique de l'éthique qui peut permettre un leadership exercé et éveillé, éclairé, il faut comprendre les sous-bassements de pourquoi les gens ne sont pas éthiques. Et c'est ces questions de recherche qui m'ont alimenté, qui m'ont poussé, qui m'ont dynamisé, qui m'ont entraîné dans des aventures de recherche assez intéressantes et dans lesquelles je propose des pistes que je souhaite explorer et exposer aux futurs candidats. Oui, alors c'est justement de ça dont tu vas parler pour cette session-là. Pourquoi les leaders ne sont pas éthiques? J'ai trouvé ça tellement intéressant comme angle parce que tout le monde sait ce que c'est ou à peu près l'éthique ou un leader éthique, mais pourquoi? Comme tu m'as déjà dit, même si on veut tout être éthique, même si on a cette vertu, on n'est pas contre la vertu, pourquoi on n'y arrive pas? Alors, il y a aussi que tu as écrit un livre avec Yves Le Bihan, qui est aussi un formateur de leaders éveillés, Réinventer le leadership. Peux-tu partager ce qui a été, ce qui est ressorti de ça? Alors oui, Réinventer le leadership est un ouvrage que j'ai co-encadré, dans lequel il y a des chapitres rédigés notamment avec mon collègue Yves Le Bihan et notamment d'autres professeurs de renommée internationale. Alors, qu'est-ce qui s'est imposé comme grande direction, comme grande orientation? Bien, encore une fois, la volonté de proposer une nouvelle perspective, un nouveau chemin qui va reposer sur quoi? Sur des dimensions nouvelles, jusque-là inexplorées. La pleine conscience, les émotions positives, comment entraîner et mettre en place et produire une forme de contagion émotionnelle positive, c'est très important. La dimension émotionnelle a souvent été occultée, omise. Donc la pleine conscience, c'est avoir possession du temps présent, avoir cette notion du temps en soi et pour les autres, mais également tenter de renverser cette pyramide managériale, tenter de partir des collaborateurs pour arriver
aux dirigeants et non pas faire l'inverse. Et surtout également changer le logiciel du management. Ne pas être là uniquement pour maximiser les profits, mais plutôt pour concilier à la fois la performance économique et la performance sociale. Voilà les grandes pistes, les grandes dimensions qui sont issues de cet ouvrage collectif. Dis-moi, toi qui es un scientifique quand même, la pleine conscience, pour toi, est-ce que tu as été surpris par ces nouvelles notions-là? Est-ce que les leaders sont prêts à ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont prêts à s'investir dans cette pratique-là d'être pleinement conscient dans le moment présent, sans jugement? Mais c'est une question en fait fondamentale, elle est essentielle, c'est une question de rapport au temps. Pendant très longtemps, le temps a été une urgence, il fallait être dans l'immédiateté. On voit bien que cette course, que cette vitesse infernale peut entraîner des conséquences fortement négatives et désagréables, aussi bien pour la personne que pour les actions qu'elle entreprend. Donc l'idée était de revenir dans un temps beaucoup plus humain, un visage humain, et moi, à travers la pleine conscience, ce que j'entends, c'est discernement. Discernement, et c'est avoir aussi conscience des actions à réaliser et comment on réalise. Prendre le temps, c'est une forme de respiration, la pleine conscience. C'est une ponctuation. On met un point, on prend de la distance, un recul, on observe, on interagit, on visualise et on se projette. Et je pense que beaucoup trop de nos dirigeants, pendant de nombreuses années, étaient dans un cycle basé sur une apnée, une forme d'apnée de l'action, de l'initiative, à être tout le temps dans l'action, et cette action se transformait plutôt en agitation. Il fallait donner l'impression d'être en mouvement. Or, ce n'est pas un mouvement. Le mouvement n'est pas une agitation. C'est vrai, mais tellement, hein, tellement. Et je crois qu'avec tout ce qui se passe, comment c'est complexe aujourd'hui, comment l'entreprise change tellement rapidement, le marché change rapidement, la première chose qu'il faut faire, c'est de clarifier l'esprit, c'est d'apaiser l'esprit. Sinon, on est pris dans une course comme une poule pas de tête, finalement. Exactement, un tourbillon. Un véritable tourbillon qui progressivement se transforme en véritable tempête. Et c'est jamais facile, c'est jamais convenable, ni même très amusant de se retrouver dans une tempête. Autant les premières turbulences sont drôles, mais plus elles sont nombreuses et plus, bien évidemment, elles deviennent source d'angoisse, de stress, d'anxiété. Donc c'est ça, à travers la pleine conscience, qu'on tente, à travers nos modules et vos modules, le programme de formation, de tenter de développer chez la personne. Surtout, encore une fois, le maître mot, c'est le discernement, cette capacité à mettre de la distance par rapport à un vécu, à interroger son vécu et sa pratique. Oui. De la distance par rapport à ses croyances, par rapport à son conditionnement, par rapport à... Oui, interroger son modèle mental, c'est très important. Oui. Savoir qu'on est pris par des biais, qu'on est victime de biais, que nos schémas mentaux ne sont pas anodins, qu'on a un système de représentation du monde et qu'il faut l'interroger. Pour l'interroger, il faut en être conscient. Alors, il faut être conscient de soi pour qu'on puisse être conscient des autres. Tout à fait. Et parle-moi un peu du leader éthique. C'est quoi un leader éthique? Eh bien, c'est quelqu'un qui met en adéquation, qui applique en fait, il y a une forme d'alignement entre ses valeurs et sa pratique. Il n'y a pas ce décalage qu'on peut retrouver et qu'on retrouve hélas de nombreuses fois. On voit à travers les scandales qui sont à la fois médiatisés ou d'autres, le manque d'alignement entre ce qui est le discours et la pratique. Et ce manque d'alignement peut être une source de perturbation pour les collaborateurs également. Il faut avoir une forme d'élégance morale. L'alignement entre les valeurs, les discours et les actions. Exemplaire. C'est ça être un leader éthique. Les bottines qui suivent les babines. C'est une jolie expression. C'est probablement une expression québécoise. Mais dis-moi, oui, mais c'est d'être aligné, comme tu dis, avec ses valeurs, mais encore faut-il que tes valeurs soient éthiques. Oui, effectivement. Alors on peut, ensuite, c'est un débat philosophique. Quelles sont les valeurs qui sont source de positivité ou de négativité? Mais moi, je pense que tout individu est à la fois source alimenté par du bien et du mal. Après, c'est quels sont les facteurs qui vont enclencher le mal ou d'autres facteurs qui vont enclencher plutôt le bien, le positif ou le négatif. Ça, je pense que tout individu peut avoir à un moment donné, être sensibilisé ou être soumis à la tentation d'une forme d'effet Lucifer et qu'il faut l'éviter.
Alors, est-ce que la bienveillance envers soi, la bienveillance envers les autres, la bienveillance envers la planète, est-ce que ça devient important? Est-ce que ça fait partie de tes recherches ou Je pense que la bienveillance, elle devient incontournable. Aujourd'hui, le monde est dans un état tel qu'il devient indispensable, impensable même de ne pas insérer cette composante dans les recherches. Il faut contribuer au bien commun. Il y a les objectifs du développement durable, hein, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une contribution. Tout manager, tout formateur, tout leader doit avoir en tête les conséquences, les impacts de son engagement. Très important. Je pense que l'impact sociétal devient la clé. Aujourd'hui, toutes les recherches doivent avoir cette composante-là. Alors, il faut que le leader soit conscient de son impact sociétal, Oui. pas juste d'un impact économique. Oui, bien évidemment, il faut changer de modèle. Le modèle économique qui repose uniquement sur la quête, la maximisation du profit a montré ses limites. La croissance infinie, la course à la croissance infinie doit impérativement évoluer. Il faut changer, encore une fois, d'idéologie. C'est l'idéologie qui doit alimenter nos actions. Et cette idéologie, une idéologie ultralibérale, bien évidemment, elle est à revoir. Ce qui est à revoir, c'est la définition du succès aussi. Oui, chacun a ses définitions du succès, mais je pense que dans de nombreuses écoles, notamment dans des écoles de management, dans les business schools, le succès, c'est obtenir, c'est gagner, c'est avoir un gain, si possible, financier. Moi, je crois qu'il faut redéfinir effectivement cette définition, ou en tout cas en donner des éléments plus globaux, en y insérant les notions de bien-être, les notions d'épanouissement, les notions de réalisation, de développement personnel. Très important. La sérénité, la quiétude. Alors, si je comprends bien, les leaders n'ont pas nécessairement besoin de plus de connaissances, mais ils ont besoin de plus d'intériorité, d'humanisme, d'être plus conscient. Je suis sur la bonne piste? Je pense que le maître mot, c'est sens. Redonner du sens. On a besoin de sens. Il y a une perte de repères. Et les leaders sont des humains, sont également victimes de cette perte de repères et de sens. On a besoin d'un récit. C'est un récit qui nous permettra de nous engager. Un nouveau narratif. Le narratif de la quête du profit, de la maximisation du profit, de la croissance infinie ne marche plus. C'est un récit obsolète. Et selon toi, Soufiane, à quoi le programme Leader éveillé peut aider ces leaders de l'avenir? Et justement, donc en deux phases très importantes. La première phase, c'est le constat, le diagnostic, prendre conscience des limites du modèle classique. Et ensuite, en proposant une véritable alternative, une alternative qui repose sur des piliers qui sont fondamentalement différents. Alors, écoute, un grand merci, Soufiane, et merci pour ton implication dans le programme. Et tu le sais parce que c'est toi qui as travaillé fort. Leader éveillé est un programme qui est certifié par l'Académie des sciences et du management de Paris. C'est un des rares programmes en ligne francophones qui s'adresse aux leaders de l'avenir. Alors, et on va rencontrer Soufiane dans la deuxième partie pour savoir pourquoi qu'un leader n'est pas éthique et comment on peut l'être finalement. Et donc, écoutez, les inscriptions sont ouvertes. Ne tardez pas. Au grand plaisir de vous retrouver au démarrage du programme. Merci, Soufiane. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt.